Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on arrive à la 5e déjà. Dans celle-ci, nous allons travailler sur une autre structure de contrôle. On a vu la première structure de contrôle dans la vidéo 4. Aujourd'hui, on va en voir une nouvelle. Alors je vous rappelle ce que c'est qu'une structure de contrôle. C'est en fait une syntaxe particulière qui permet d'aiguiller le programme en fonction de valeurs qui sont dans des tests. Alors aujourd'hui, nous allons travailler sur les boucles. De manière plus spécifique, nous allons aborder les boucles tant que. Il existe plusieurs sortes en fait de boucles dans les langages de programmation, et aussi en Python évidemment. La première que nous allons voir est la boucle tant que. En Python, la boucle for va être introduite à l'aide des listes. Pour expliquer le concept, je vais m'appuyer en fait sur un exemple concret, un petit exercice de mathématiques sur les moyennes. Je vais demander à l'utilisateur d'entrer au clavier des valeurs. Et lorsqu'il aura fini d'entrer ces valeurs, d'entrer une chaîne de caractères, fin, F-I-N. Dès lors qu'il aura tapé fin, nous allons calculer la moyenne. Alors pour garder à l'esprit l'énoncé, je vous propose d'en faire un petit résumé, mais pas forcément complètement en français, dans un espèce de pseudo-langage qu'on va garder en haut du code et qui va nous permettre de s'y retrouver. Alors qu'est-ce qu'on a dit? On a dit tant que valeur saisie différente de la chaîne de caractères fins, je la mets entre guillemets quand même. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va saisir une nouvelle valeur. Si valeur est différente de fin, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire cumul, on va cumuler la valeur, cumuler la valeur avec ce qui est déjà cumulé. On doit aussi compter le nombre de valeurs. Et à l'issue de ça, quand on aura fini tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire moyenne égale cumul. Alors je n'ai pas créé la variable, mais c'est pas grave, c'est juste pour avoir quelque chose d'un peu concret. Cumul divisé par NB valeur. Voilà. Et ça, c'est, on va dire que c'est mon algorithme. Alors ici, cet algorithme, je vais le mettre en commentaire. Alors pour faire des commentaires, c'est sur plusieurs lignes, c'est 3 guillemets ouverts au début du commentaire et 3 guillemets comme ça. Voilà. Et ici, ça c'est un commentaire en Python sur plusieurs lignes. Après avoir écrit cet algorithme de manière assez rapide, mais le but n'était pas d'être très précis au départ, c'est d'avoir une idée générale de ce que je dois faire. Je vois apparaître en fait dans mon algorithme plusieurs variables et je vais les créer. Donc je vais avoir besoin d'une variable moyenne. Je la mets à 0. Ensuite, j'ai besoin d'une variable cumul. Cette variable va me permettre de cumuler les différentes entrées. Cumul égale aussi 0 départ. Ensuite, j'ai besoin d'une variable qui va compter le nombre de valeurs. NB valeur égale 0. Pareil. Et ensuite, j'ai besoin en fait d'une variable qui va mémoriser à chaque fois la valeur saisie. Je vais mettre valeur saisie. Et je vais également, ça je vais la mettre à vide, vous allez comprendre après pourquoi. Voilà, ça c'est ce que j'ai besoin comme variable au départ. Alors maintenant qu'on a défini les variables dont on va avoir besoin, alors il se peut souvent dans les algos qu'on puisse avoir oublié une variable dans la description, c'est rien, on la créera au fur et à mesure. Alors, on doit donc faire tant que valeur saisie différente de fin. Comment on va coder ça? Alors en Python, le mot-clé pour faire une boucle while, c'est while, enfin une boucle tant que c'est while. While, alors ici, valeur saisie. Alors pour faire le mot, pour écrire différente de, on utilise en fait l'opérateur suivant. On met un point d'exclamation suivi du égal. Ça veut dire différent de. Fin, fin comme ça. Et vous l'avez compris dans les structures de contrôle, pour terminer, pour entourer la condition, en fait on met un 2 points. Tout ce qui est entre le while et le 2 points fait partie de la condition. On peut mettre des or, des and, voilà, ça peut être une condition très complexe. Voilà, on fait entrer, il auto-indente le code. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va saisir une nouvelle valeur. Alors on va mettre valeur saisie égale, alors ça on va faire un input
de veuillez entrer une nouvelle valeur. Voilà, et ça va permettre d'attendre que l'utilisateur saisisse une valeur. Alors, et là, on va tester que cette valeur n'est pas égale à fin. On va faire if valeur saisie différente de fin. On va compléter en fait notre test par 2 points. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va cumuler ce qui a été saisi, cumul égale cumul, donc ce qu'il y avait avant dans cumul plus. Alors là, il faut faire attention parce que n'oubliez pas que la fonction input, valeur saisie ici, est un string. La fonction input renvoie des strings. Donc ici, ce qu'il faut faire, c'est le caster, float de valeur saisie. Et on va profiter également, toujours dans ce if, pour ajouter au nombre de valeurs un nb valeur égale nb valeur plus 1. Alors, à ce stade, on n'a rien besoin d'autre. L'algorithme est complètement déployé en Python. Alors, la seule logique qu'il faut bien comprendre, c'est la logique du while. Alors, vous allez me dire comment il va faire pour repartir. Ben, c'est simple. En fait, lors de l'exécution d'un while, au départ, il évalue la condition pour démarrer. Ici, dans valeur saisie, on a vide. Donc, ça veut dire que si vous regardez la condition, valeur saisie différente fin, vide c'est différente fin, il va rentrer une première fois. Il va nous demander une valeur. Il va la stocker dans valeur saisie. Si la valeur qu'on a entrée est différente de fin, il va rentrer dans le if. Et qu'est-ce qu'il va faire à la dernière instruction, en fait, qui est dans le bloc while? Eh bien, il va reboucler ici, il va revenir au début pour essayer de réévaluer la condition. Si, en fait, la condition est valide encore, il re-rentre dedans, et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça une boucle. Et si la condition est fausse, qu'est-ce qu'il fait? Il quitte en fait le while pour venir exactement à cet endroit pour continuer l'exécution du programme. Il ne nous reste plus qu'à terminer le programme en calculant la moyenne. Alors moyenne égale cumul, puisque c'est cette variable-là qui contient la somme de toutes les valeurs, divisé par nb valeur. Et je vais également, bien sûr, printer la moyenne des valeurs saisies et puis là, n'oubliez pas qu'on doit, comme la moyenne est un float, on doit recaster en fait en string, moyenne. Voilà, j'exécute. Alors la première fois, vous avez l'habitude, il va me demander de nommer le fichier. Je vais l'appeler boucle moyenne pour m'y retrouver plus tard. .py, enregistrer. Là, il me demande donc la saisie dans la console Python, la saisie de la première valeur, 1, puis 2, ça fait déjà 3, puis 6, ça fait 9. J'ai 3 valeurs, je vais mettre fin ici pour terminer en fait la saisie des valeurs. 9 divisé par, il y a 3 valeurs, ça fera 3, et c'est exactement ce que j'ai. Voilà. Alors, après toutes ces petites explications, un résumé, je pense, s'impose. Qu'est-ce qu'une boucle? Et spécifiquement une boucle tant que, c'est une structure de contrôle qui vous permet en fait de répéter un certain nombre de fois du code en fonction d'une condition en fait qui est juste après, entre le while et les 2 points. Lorsque cette condition est vraie, on rentre dans le while. Et à la fin du while, on revient ici pour tenter de réévaluer en fait cette condition. Si elle est vraie, on rentre. Et ainsi de manière complètement automatique. C'est-à-dire que c'est pas à vous de dire fin while ou de lui dire bah, reboucle. Non, non. Le while, il a été programmé comme ça. Encore 2 petites choses avant de terminer. Comme le while est une structure de contrôle en fait qui a besoin d'une condition pour s'exécuter, il faut vérifier premièrement que cette condition s'exécute au moins une fois, sinon le while ne sert à rien. Et deuxièmement, il faut aussi vérifier qu'à l'intérieur du while, les valeurs qui sont modifiées permettent à un moment ou à un autre de sortir du while. Sinon, on va aboutir en fait à une boucle infinie et un programme qui se terminera jamais. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses.
Je vais vous mettre en fait en description le fichier PY, boucle moyenne.py, comme ça vous pourrez vous en servir. N'hésitez pas à laisser des commentaires, j'en tiens toujours compte. Et si ça vous a vraiment plu, vous pouvez toujours vous abonner pour suivre les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Et n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.